Nouvelle journée de mobilisation pour les éboueurs nantais. Dès 7h30 ce matin, ils bloquaient le pont de Cheviré, provoquant d'importants embouteillages sur le périphérique ouest. 1h30 de blocage avant que les éboueurs en grève ne rejoignent en cortège la mairie de Nantes. Sur leur passage, ils ont récupéré des poubelles pour les déverser devant l'établissement. Dans le même temps, les 3 sites de collecte de déchets et les 2 sites d'incinération sont également bloqués. Un moyen de protester à nouveau contre la suppression annoncée de 24 postes. Les leaders syndicaux réclament désormais de discuter directement avec Johanna Rolland, alors que la présidente de Nantes Métropole a lancé une requête en référé pour obtenir le déblocage des sites de collecte des déchets. En fait, on nous demandait de nettoyer la ville avant de négocier. Et nous, on a demandé à négocier avant de nettoyer la ville. Il n'y a eu que des mots verbaux et on veut des écrits maintenant. On n'a plus confiance en la mairie. Ce qu'on souhaite, c'est un nouvel interlocuteur, qu'on se mette vraiment autour de la table, qu'on reporte le dossier, qu'on mette le dossier à plat et qu'on se donne 6 mois pour réaliser la fin du fini parti. Nous voulons directement négocier avec Johanna Rolland. Voilà. On veut changer d'interlocuteur, Madame Lefranc, non merci. Là, à un moment donné, ils veulent passer en force, nous aussi on peut agir en force. On n'a pas voulu le faire depuis 7 semaines. Voilà, on a voulu démontrer les choses normalement et on n'est pas écouté, alors on est obligé de passer par là. C'est quand même dommage. Après les jets de fumigène sur la pelouse lors de Nantes-Bordeaux dimanche dernier, le FC Nantes et la Brigade Loire risquent des sanctions. Qu'en pensent les supporters du club? Oui, je comprends, ouais, c'est à titre conservatoire. De toute façon, les matchs seront à huis clos, donc je pense que c'est justifié. Suspendre, c'est dommage, on est là pour supporter notre équipe quand même. Donc, après, je pense que c'est le dialogue qu'il faut remettre en place. Il y a d'autres moyens de montrer son mécontentement que d'envoyer des fumigènes. Et c'est une sanction quand même assez dure vis-à-vis de tous les supporters nantais. Je pense qu'on a besoin de nos supporters, enfin le FC Nantes a besoin des supporters et je pense qu'on a un public formidable et voilà, d'avoir une mauvaise image comme ça du club, je trouve ça dommage, quoi. À Saint-Nazaire, le futur grand patron des chantiers navals est allé à la rencontre des représentants syndicaux d'STX France. Objectif, les rassurer. Olivier Caillé. Sourire charmeur pour Giuseppe Bono. Mercredi matin, pour la première fois, le PDG du groupe italien Fincantieri était à Saint-Nazaire pour une opération séduction. Celui qui devrait être le repreneur des chantiers STX dans les prochains mois est venu présenter son projet, mais surtout tenter de rassurer les plus sceptiques. C'est un projet qui est correct, juste et qui donne de la stabilité au chantier. Il est réalisé de concert avec une entreprise qui a exactement les mêmes intérêts, ce qui ne peut donner que plus de stabilité. Un projet comportant différents engagements, notamment sur la pérennité du site et de son activité, mais aussi à l'investissement au maintien et au développement de l'emploi, qui ne rassure ni ne convainc pourtant pas certains syndicats. On a posé un certain nombre de questions en termes, on va dire, industriels, mais aussi sociales à M. Bono, qui nous a répondu être dans la continuité de ce qui se passe depuis des années sur le site de Saint-Nazaire, c'est-à-dire qu'il fait confiance à l'équipe de direction actuelle pour mener à bien les affaires courantes. Effectivement, nous, en ce qui concerne les affaires courantes, c'est justement ce que nous contestons. Force ouvrière demande très clairement la nationalisation temporaire ou transitoire, le temps de trouver un autre actionnaire qui soit un industriel, mais pas forcément un concurrent comme c'est le cas actuellement, mais qui ait une véritable volonté industrielle pour ce site. Pour d'autres, le verdict est moins tranché. Tout ce que je peux retenir, c'est qu'on avait formulé intersyndicalement un certain nombre d'exigences et qu'elles ont toutes été acceptées. Oui, je pense qu'il y a des choses à faire ensemble. Sur les grands principes, pourquoi pas. Maintenant, il faudra aller regarder dans le détail sur tout un tas de sujets. Un projet qui pourrait néanmoins être remis en cause par les prochaines échéances électorales. À partir du 25 avril, la compagnie des Trois Singes présente Vive la République, Vive la France, un spectacle politique d'actualité, Benoît Balti. Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français. Les résultats connus à l'heure où je m'exprime. Tant que le chômage n'aura pas entamé sa décrue. Pour ce qui me concerne, je pense que la question du travail a été trop longtemps délaissée. On est parti ensemble sur les pivots sonores des discours politiques, des lois, des allocutions, des promesses. On utilise ces fonds de bande-son pour les mettre en corrélation avec la vie d'un citoyen. Et puis on a interrogé aussi une douzaine de personnes de nos entourages respectifs en leur posant la question « ce qu'est pour vous la politique ?» Ça fait des années que je vis dans la rue. J'ai été jeté de partout. Il dort au lieu de chercher
S'il voulait vraiment travailler, il aurait déjà retrouvé un boulot. Et il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans une déception, qui avaient vachement de ferveur politique sur Sarkozy, qui l'ont eu pour Hollande, et là qui se demandent où sont passées les promesses. On n'est pas dans un engagement politique bien à gauche, bien à droite. On est dans l'outil théâtre aussi, on n'a pas fait du journalisme, on n'a pas fait un truc à charge, c'est qu'on laisse aussi au spectateur à la fin de faire son propre avis. Je trouve qu'à un moment, il y a une responsabilité aussi pour accueillir des gens dans des lieux, pour essayer de réfléchir ensemble à ce qu'est le théâtre, à quoi ça sert. Et parfois, ça peut servir à réfléchir, à partager des idées et trouver des solutions. Vive la France et vive la République!